On va quitter un petit peu les côtes, les montagnes ou bien les pâturages de l'île Rodrigue. On va aller maintenant vers l'île Maurice. Je crois que quand même, on ne peut pas passer sous silence que vous avez été la personne qui a été derrière le premier groupe qui est parti en France représenter les Maurice au festival de Confluence, si je me trompe. Et là, on a des souvenirs peut-être communs avec les Cassambo et Jacqueline, comment ça s'appelle déjà Josiane Cassambo et tout ça. Alors, parlez-nous un petit peu de vos débuts dans les engagements au niveau du culturel à Maurice. Bon, moi-même, j'aime beaucoup la musique mauricienne, étant moi-même de cette culture créole, comme on dit. Évidemment, comme bon Mauricien, qu'il soit de n'importe quelle race, qu'il soit de n'importe quelle communauté, évidemment, on n'est pas insensible au son de la ravane, on n'est pas insensible au son de la maravane, etc. Et comme c'est fait à Maurice, avec Petit Frère et tout ça, ben, on est imbu de cette culture. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous. Je pense que pour moi, la ravane, c'est aussi le son du ralliement mauricien. Tout le monde peut se rallier derrière ce symbole. 3 coups de ravane, on est tous là, Mauriciens debout, comme on dit. Et j'ai appris, pendant ce truc, j'ai été vers Petit Frère, qui était un très grand ami, il était venu un très grand ami à moi, et puis Cassambo, avec qui j'ai noué une amitié très profonde. Et j'ai commencé à travailler avec Cassambo, petit à petit, et finalement, j'ai travaillé avec eux, pas dans le sens de la musique, mais dans le sens de l'organisation du groupe. Et puis finalement, on a fini par partir en Europe, évidemment avec une sélection de musiciens de Maurice. On avait, par exemple, il y avait un festival de Dijon où j'avais été un petit peu le guide de ça, où j'ai fait de la chorégraphie, on a préparé une belle troupe, et j'ai fait aussi le dessin aussi des costumes. Et on est parti au festival de la vigne de Dijon, et avec ma troupe où il y avait Serge Lebras qui était là aussi, Roger Clancy et sa femme, mais on a pris les meilleurs. Mais il y avait Cassambo, il y avait les traditions, là, Josiane Cassambo et toute la bande. Mais je dois vous dire que c'est une expérience très enrichissante parce que pour la première fois, ces gens-là, ils sortaient déjà. Et là, c'est là qu'ils ont compris que cette musique peut être appréciée par un grand nombre de gens. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient pas comment ils étaient adulés, presque. Des gens qui sont venus vers eux, les attrapent à plein bras, les embrasser, etc. Loïs Cassambo, que vous savez, qui est, comme on dit dans le jargon mauricien, un bon Mozambique, vous savez, qui est très proche de l'Afrique, lui-même, il ne comprenait pas comment des grandes blanches arrivaient vers lui, l'embrassaient, l'attrapaient, parce que son tambour sonnait admirablement bien et qu'il pouvait, au bout de son tambour, faire danser toute une salle. Et croyez-moi que le Sega mauricien a été très, 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 très bien reçu, à tel point qu'on a eu sur 43 pays, on est sorti 3e pour une petite troupe de 15 personnes. Alors que les autres étaient, vous savez, les troupes européennes d'Israël et tout ça, ils arrivaient en quart. Les quarts, c'est 60 personnes. Et nous, on était 15. Mais disons que, à vous entendre parler, Pierre, est-ce que c'était la première fois que la musique mauricienne partait vers l'Europe et que c'était une grande découverte des Français, des Européens, de cette musique un peu authentique, un peu originale, cette découverte, justement, cette vibration qui partait à partir des instruments que peut-être les Européens... peut-être que c'est pas pour la première fois qu'ils voient ce genre de musique, parce que quand même ils sont habitués avec la musique des Caraïbes, parce qu'il y a des Antillais. Mais c'est pour la première fois qu'ils voient ce type de son, parce que nous on travaille avec la ravane. Alors que les Antillais, ils ont les rouleurs, ils ont le Guadeloupéen, il a le gros cas. La même chose pour la Réunion qui a le rouleur, c'est-à-dire c'est un fût de vin là, et dessus il y a une peau.
Donc la première fois qu'ils voient des ravanes, des ravanes ils ont vu parce que des caillambes on trouve à La Réunion, et puis pour la première fois qu'ils ont cette expression, parce qu'il ne faut pas oublier que Maurice, son tempo est plus rapide que le tempo de La Réunion. Exotique en plus. Exotique en plus, et, évidemment. Et la façon... Érotique, j'allais dire. Oui, aussi. Mais en plus, quand, avec un petit coup de vin, parce qu'on était parti pour le Festival de la Vigne, et n'oubliez pas que les vins étaient là, étaient partout. On avait des caisses de vin partout, les gens nous emmenaient. Alors, le vin aidant, l'expression était... Se fait même. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens, évidemment. Un petit coup de vin, parce que là-bas, c'était le vin, le Bourgogne. On a eu les meilleurs vins, vous savez, le nuit de Saint-Georges. Parce que vous vous rendez compte, Cassambo prenant une bouteille à côté de lui, le nuit Saint-Georges, vous savez ce que c'est que ce vin-là? Vous savez comment ça coûte? Bon, alors il prend le nuit de Saint-Georges, il prend 3 ou 4 comme ça, et sa ravane va parler, non seulement parler, va vibrer. Alors, pour parler de nous maintenant, on va parler tout à l'heure de cette musique créole que vous avez évoquée aux Antilles, à La Réunion et aux Seychelles. Restons toujours dans le cadre mauricien. Comment vous voyez, est-ce que le Sega mauricien a évolué tout en gardant ce rythme, cette base africaine ou mauricienne maintenant? Donc, comment vous voyez l'évolution du Sega Maurice, de cette musique mauricienne, si je peux dire? Écoutez, si je dis que l'île Maurice n'a pas évolué, je vais être méchant envers les musiciens. Il y a une certaine forme d'évolution, mais à mon goût, pas assez profond. C'est-à-dire qu'ils sont toujours restés sur le même tempo, sur les mêmes trucs, de patata, 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 patata. Il n'y a pas eu, dans ce sens, une orchestration extraordinaire. Il n'y a pas eu de recherche de la musique. Pourtant, La Réunion, qui est à côté, qui n'a pas notre tempo, ils ont de temps en temps des choses bien organisées. Vous allez me dire que ce n'est pas authentique. Mais l'authentique, c'est quoi? Sans l'organisation. On est authentique, mais il faut l'organiser. S'il y a 2 choses. Quand on veut garder l'authenticité, quand on parle d'authenticité, à partir du moment où on veut dire il faut qu'on reste authentique, cela veut dire qu'on doit rester comme avant. Mais comme avant, c'est quoi? Quelle référence qu'on a? Moi, je dis qu'une musique bien orchestrée, bien organisée, où on entend tout le monde, où tout le monde a sa place, où tout le monde peut montrer son talent, on peut entendre un tel, dit ça c'est Joseph, ça c'est Arthur, ça c'est l'autre, etc. Pour moi c'est comme ça une musique. C'est pas tout le monde ensemble, commence à crier tous ensemble, c'est exactement comme une assemblée en colère, une assemblée en furie, et tout le monde rigole en même temps, tout le monde crie en même temps, et on n'entend rien du tout. Moi je suis pas de ce genre. Je veux de l'organisation, et c'est ça que j'avais fait d'ailleurs avec Audrey. J'étais moi-même dirigé la troupe, et j'étais le chef d'orchestre. Bon, tant pis, un artiste peintre qui n'est pas musicien qui dirige, mais dans mon esprit, il y a l'organisation, et vous allez l'entendre, comment des choses sont distinctes, sont claires, et il n'y a pas de ça. Moi, j'ai organisé. Je n'ai pas touché une note de la musique, mais c'est ça que je veux. C'est-à-dire que quand vous écoutez la musique mauricienne, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, j'ai l'impression que c'était l'année d'avant. Et il n'y a pas eu justement le travail de recherche. Alors là, je vais vous dire que vous êtes un petit peu sévère dans la mesure où quand même on a eu cette musique dont vous parliez avant de Cassambo, de Petit Frère, et ensuite on a eu quand même les Nuno Brabant qui sont venus, la Rivière Tanier, tout ça. Puis on a eu Serge Lebras qui a apporté une autre dimension au Sega, les Serge Lebras, les Roger Augustin et toute cette bande-là. Et puis on a eu quand même, je crois, un petit peu la plaque tournante de la musique mauricienne a été avec Cassia et le groupe Wind Blows. Quand ils ont introduit le cuivre, un petit peu l'aspect moderne dans cette musique. Mais quand même, tout en gardant le rythme mauricien. Hein. Je crois que le Sega... Je vous dis qu'il y a 5 ans de cela, il n'y a rien. Wind Blows emmenait à quelque chose d'extraordinaire. Je veux revenir vers Serge Lebras déjà. Serge Lebras, c'est quelqu'un, c'est lui qui a fait débloquer le Sega. Qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a pris l'Orchestre national de l'île Maurice, qui était l'orchestre de la police, avec Philippe Ossan à l'époque. Il a travaillé avec eux. C'était un décollage. Ça veut dire que le Sega est entré dans le salon. Avant, il n'entrait pas. On ne peut pas danser le Sega dans le mariage, etc. Et à partir du moment où Serge Lebras, avec ça, est sorti tout son truc, Madame Mézène et tout ça, et tout le monde, c'était la musique de tout le monde. En plus, c'était joué par l'orchestre de la police.
Tout le monde dansait au mariage. Mais à l'époque, avant, est-ce qu'on dansait petit frère au mariage? Jamais. Parce que ça, c'est Tcholo. Tabou. Tabou. Tcholo. Ça, pour moi, c'est une révolution. Pour moi, Serge Le Brasse, il mérite d'ailleurs tous les médailles qu'on a concernant le Sega. On l'honore bien d'ailleurs. C'est un monument. C'est lui qui a monumenté le Sega. J'invente un mot qui n'existe pas. Parce que ce Sega est devenu la force. C'est lui qui a donné le premier coup de feu. Voilà. Mais après, bon, évidemment, il y a eu... Vous avez parlé de Wimblow, c'est un truc que j'adore. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Wimblow? Écoute Cassia aujourd'hui, c'est Cassia de dizaines d'années de cela. Donc, Cassia, au lieu de monter, de choisir des harmoniques ou des trucs... des accords, je sais pas, il y a quand même une recherche, parce qu'aujourd'hui on est moderne, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de grand chose, aujourd'hui on a besoin d'un ordinateur et on a besoin d'organiser les sons. Et vous savez, plein de choses, comme Wimblows a fait, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on a eu depuis Wimblows? Ben, on a eu le Ségué avec Kaya et oui, mais Kaya c'est un Wimblows. Et on a eu le Raga. Oui, on a le Ragamuffin qui est une raga. Et là, on a le jazz avec Eric Triton. Oui, mais... Sega Jazz. Oui, son blues, oui, c'est pas mal, mais ça ne décolle pas. Le Sega ne décolle pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Disons là que je fais une parallèle entre le reggae. Le reggae de Bob Marley, qui était une musique très très traditionnelle, un petit peu, peut-être aussi traditionnelle que les Rodriguez, avec quelques morceaux de fer, quelques morceaux de bois, avec un cercle de barrique. C'était comme ça le reggae traditionnel, mais que Bob Marley a internationalisé. Pourquoi est-ce que le Sega n'a pas pu atteindre ce niveau international? Ben, c'est bien simple. D'abord, je dois vous dire que le reggae, quelqu'un de très fort m'avait dit ça un jour, quelqu'un qui ne connaît pas Maurice, quelqu'un qui travaille en France, qui travaille avec des groupes un peu partout, en Afrique, etc. Il s'appelle Georges Crespin. Et la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, vous savez que le reggae vient du Sega. Je lui ai dit, comment ça? Il me dit, voilà, je vous confirme que ce mot est sorti de Sega. À croire ou à ne pas croire, et on est chauvin, on n'est pas chauvin, mais bon, je ne sais pas pourquoi il est arrivé à le dire. Alors on arrête là. D'après toi, quelle est l'origine de ce mot Sega, qui est très controversé d'ailleurs? C'est un mot mozambicain, c'est un mot qui vient de ça, c'est un mot latin, Sega. Donc Mozambique, c'était d'abord les Portugais. Sega, il vient de là, Chega veut dire fête, Chagai, etc. Mais ça ne vient pas du Sagé, du Sega, de Sagé malgache, qui veut dire une flèche, non. Non, bon, de toute façon, il est entré là aussi on n'a pas très net encore son étymologie et sa base. On pense que c'est mozambicain, nous pensons, pourquoi pas quelqu'un qui a mal dit un mot, ou qui a dit soga ou choca. Justement, il y a le mot soca aux Antilles. Oui, le soca au Brésil, pourquoi c'est très proche du Sega. Chercher dans le... peut-être que c'est un truc Wolof, peut-être que c'est un truc... Parce qu'on avait des esclaves Wolof, il y a des gens qui sont venus du Sénégal. On n'a pas essentiellement que des gens de Mozambique. Ils ont sur le truc des esclaves, ils ont été chercher partout. Le port justement pour venir d'ici, là où les esclaves étaient embarqués, c'était au Mozambique. Mais ils ne sont pas essentiellement mozambicains. Ils sont aussi peut-être tanzaniens, ils sont peut-être aussi de l'autre côté, parce que là, ils ont rassemblé pour les emmener. Quand vous allez, par exemple, sur l'île de Gorée, qui est au Sénégal, ce n'est pas essentiellement que des Sénégalais. Mais il y a aussi les Gambiens, il y a aussi les autres, voilà. Et d'ailleurs, quand on voit le Kunta Kunte, le truc de Racine, le gars est sorti de ce port-là, c'était un type de Gambie. Voilà. Alors, je crois que bien souvent, on oublie ce que vous disiez tout à l'heure, on oublie que quand même les esclaves, ils ne sont pas sortis de Mozambique ou d'un pays particulier, et qu'à Maurice, ils se sont côtoyés aussi, les différents... Quand on parle, il y a peut-être cette nuance, ou bien le mistake qu'on fait bien souvent de parler de l'Afrique. Mais on oublie que quand même l'Afrique, c'est 44 pays de cultures différentes, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et que ce sont des gens qui se sont retrouvés, et donc à dynamiser une certaine culture. Et c'est là que le créole est arrivé. Parce que il faut trouver une langue véhiculaire.
Et ils ne peuvent pas se parler. Si le Wolof, comment il peut parler avec le Lingala, comment il peut parler tout ça? Le Bambara, et tout. Ils ne se parlent pas entre eux. Même au Sénégal, ils ne se parlent pas entre eux. Un qui est Wolof et l'autre qui est Bambara. Ils ne se parlent pas. Donc il fallait la langue véhiculaire. Et c'est le créole qui est devenu la langue véhiculaire, non seulement pour les Africains, mais aussi pour le blanc. Et voilà. Bon, ça c'est